Hello, j'espère que ça va. Voici comme promis la deuxième vidéo, celle de la pratique. Alors, elle est composée d'abord un petit moment de recentrage, ensuite un échauffement, des salutations au soleil, ensuite 5 flots. Les deux premiers vont ensemble, flow 1 et 2. Ensuite, flow 3 et 4 vont ensemble. Dans le sens, quand je dis ensemble, c'est qu'il y a une difficulté un petit peu croissante, on va dire, entre le premier et le deuxième, et ensuite entre le 3 et le 4, et le cinquième qui est indépendant. L'intérêt, c'est que soit tu as vachement de temps et tu fais les 5 flots, soit tu peux te dire, je fais flow 1, 2 et 5, soit flow 3, 4 et 5, soit je ne veux pas trop de difficultés, je fais 1, 3, 5 par exemple. Ça peut être une manière de l'aborder. Les flots s'arrêtent au moment où on fait la chandelle et ensuite on passe sur les postures au sol. Donc vraiment, quoi qu'il arrive, si tu veux le raccourcir, je te conseille de ne pas enlever la partie centrage, échauffement, salutations au soleil, parce que les salutations au soleil, ça fait partie de l'échauffement justement. C'est vraiment ce qui va permettre d'amener de la chaleur au corps et de chauffer vraiment toutes les articulations. Donc de ne pas couper là, mais au niveau des flots, si vraiment tu as moins de temps, bon voilà, tu as cette possibilité-là. Je le mettrai de toute façon en légende, voilà, j'expliquerai comment éventuellement combiner les flots s'il n'y a pas le temps de faire une pratique qui va durer peut-être 1 heure. On peut faire des pauses, pause entre le flow, après le flow 2, une pause après le flow 4, et éventuellement après le flow 5, les pauses, c'est en posture de l'enfant. Et pareil, vu que là il y a la vidéo, tu peux couper comme tu veux et tu peux rester autant de temps que tu veux en balasana et reprendre. Tu n'es pas obligé de rester le même temps que moi en pause en fait. Donc voilà, donc c'est juste ça que je voulais dire par rapport à la structure, et je conseille aussi de vraiment prendre le temps de ne pas zapper le Shavasana, qui est quand même une posture, enfin en elle-même, c'est pas juste je reste allongée, c'est vraiment une posture importante où on intègre tout le reste. Voilà, sur ce, je t'invite à fermer les yeux. Je vais me mettre moi juste un tout petit peu de musique parce que ça me fait tout drôle de pratiquer sans rien, pour être honnête. Je pense pas que tu l'entendras, donc je t'invite à mettre peut-être ta propre playlist. Ferme tes yeux, les mains sur les genoux. Redresse ton dos au maximum. Étire ta colonne. Vraiment, imagine que ta colonne vertébrale, c'est un trait d'union entre la terre et le ciel. Nous, ce qu'on va chercher pendant la pratique, c'est bien sûr se muscler, etc., bouger le corps, mais c'est vraiment faire circuler l'énergie. Et si tu es avachi, le dos relâché, il n'y a rien qui circule. Donc c'est important d'être bien droit, de rouler les épaules vers l'arrière et de respirer profondément. Ferme la bouche, ne respire que par le nez. Continue de respirer profondément. De grandes inspirations par le nez. Et de profondes expirations par le nez aussi.
pose le pied droit au sol, la cheville gauche sur le genou droit et tu ramènes les genoux vers toi pour former un 4. Non, Léon, ça va pas être possible. Respire profondément. Et tu fais la même chose de l'autre côté. Tu ramènes vraiment le genou vers toi et en même temps tu essayes d'ouvrir la hanche, enfin de reculer ce genou droit là, de le pousser vers l'extérieur. Ramène les deux genoux contre la poitrine, laisse tomber tes genoux à gauche, la tête à droite pour une petite torsion. Et de nouveau les genoux au centre. Et tu laisses tomber tes genoux vers la droite. La tête à gauche. Tu peux fermer les yeux encore, respirer. Et ramène les genoux vers toi. Et tu viens t'asseoir et t'installer à quatre pattes. Inspire, creuse le dos. Expire, arrondis. Inspire, tu creuses le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et tu expires, le mouvement dans l'autre sens. Inspire. Expire, arrondi. Inspire. Expire. Tu reviens dans un 4 pattes immobile, crochette les orteils et tu vas juste décoller les genoux de quelques centimètres. Inspire et expire. Décolle et tu restes. Tu serres les abdos. Tu absorbes le nombril au maximum. Et tu repousses, je vais dire dans un presque chien tête en bas. Tu conserves bien les genoux pliés. Le but c'est vraiment d'allonger le dos avant, petit à petit, de pédaler dans un chien tête en bas. Prends le temps de bouger. Comme on le fait pendant les cours, d'activer un petit peu l'arrière du corps. Et reviens petit à petit dans un chien tête en bas immobile. Inspire, regarde devant toi. Expire, marche à l'avant du tapis. Inspire, allonge le dos. Expire, relâche. Inspire, redresse-toi complètement. Expire, main en prière et bras le long du corps. Prends le temps de respirer une grande inspiration, une profonde expiration. Inspire, lève les bras. Expire, plonge vers l'avant. Inspire, allonge le dos. Expire, planche. Inspire, reste. Expire, pose les genoux, plie les coudes, descend au sol ou chaturanga. Inspire, repousse, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On peut encore un petit peu bouger, moi j'en ai besoin. Donc vous pouvez encore bouger
pédaler, étirer un peu le dos. Inspire, regarde devant toi. Expire, marche à l'avant du tapis. Inspire, allonge le dos. Expire, relâche. Inspire, redresse-toi complètement, grandis-toi. Expire, main en prière et bras le long du corps. Inspire, lève les bras. Expire, plonge vers l'avant. Inspire, allonge le dos. Expire, planche. Inspire, reste. Expire, pose tes genoux, descends au sol ou chaturanga. Inspire, repousse le sol, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, regarde devant toi. Expire, marche à l'avant du tapis. Inspire, allonge le dos. Expire, relâche. Inspire, redresse-toi complètement. Expire, main en prière et bras le long du corps. Et là, de nouveau, place-toi posture de la montagne, ferme les yeux, prends le temps de respirer. Inspire, plie les genoux, lève les bras, chaise. Expire, plonge vers l'avant. Inspire, allonge le dos. Expire, planche. Inspire, reste. Expire, pose les genoux, descends lentement au sol. Inspire, repousse cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, lève le pied droit vers le ciel. Expire, le pied droit entre les mains, le talon gauche au sol. Inspire, redresse le buste. Guerrier 1. Expire, planche. Inspire, reste. Expire, pose les genoux ou chaturanga. Inspire, repousse cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, pied gauche entre les mains, le talon droit au sol. Inspire, redresse le buste, guerrier 1. Expire, planche. Inspire, reste. Expire, descends au sol en posant les genoux ou pas. Inspire, repousse cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et tu restes dans ton chien tête en bas. Tu repousses bien le sol avec les mains. Tu tires ton coccyx vers le haut et vers l'arrière. Inspire, regarde devant toi. Expire, marche à l'avant du tapis. Inspire, allonge le dos. Expire, relâche. Inspire, plie les genoux, lève les bras, chaise. Expire, main en prière et bras le long du corps. Inspire, lève les bras. Expire, plonge vers l'avant. Inspire, allonge le dos. Expire, recule le pied droit loin derrière. Pose le genou droit au sol. Inspire, lève les bras. Expire, ouvre les bras en cactus. Inspire, reste. Expire, chien tête en bas. Toute une inspiration pour dérouler le dos dans la planche. Toute une expiration pour descendre au sol. Inspire, repousse cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Expire, le pied droit entre les mains, le talon gauche au sol. Inspire, redresse le buste, étire-toi vers le ciel. Expire, ouvre les bras en cactus. Inspire, reste. Expire, ramène le pied gauche à l'avant du tapis, relâche le buste. Inspire, allonge le dos. Expire, relâche. Inspire, redresse-toi complètement. Expire, main en prière et bras le long du corps. Inspire, lève les bras. Expire, plonge vers l'avant. Inspire, allonge le dos. Expire, recule le pied gauche loin derrière. Pose le genou gauche au sol. Inspire, lève les bras. Expire, ouvre les bras en cactus. Inspire, reste. Expire, chien tête en bas. Toute une inspiration pour dérouler le dos dans la planche. Toute une expiration pour descendre au sol.
Inspire, repousse cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, le pied gauche entre les mains, le genou droit au sol. Inspire, lève le buste. Expire, ouvre les bras en cactus. Inspire, reste. Expire, ramène le pied droit à côté du pied gauche, relâche vers l'avant. Inspire, allonge le dos. Expire, relâche. Inspire, redresse-toi complètement. Grandis-toi. Expire, main en prière. Les bras le long du corps. De nouveau, replace-toi bien Tadasana à l'avant de ton tapis. Les orteils en contact, un léger écart entre les talons. Les bras étirés le long du corps. Et tu respires. Inspire, lève les bras. Expire, plonge vers l'avant. Inspire, allonge le dos. Expire, planche. Et directement, chien tête en bas. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Expire, le pied droit entre les mains. Ton talon gauche au sol, le bord du pied bien parallèle à l'arrière du tapis. Inspire, redresse le buste, guerrier 2. Et tu restes. Repousse bien ton genou vers l'arrière, ne laisse pas le genou rentrer vers l'intérieur. Les bras parallèles au sol. Inspire, tends la jambe avant. Tourne la paume de main vers le plafond. Et tu fais un triangle renversé. Donc là, les deux jambes sont tendues. Et tu étires tout le flanc droit vers l'arrière. N'oublie pas de bien respirer. Inspire, redresse le buste. Expire, descends dans ton triangle. Les jambes n'ont pas bougé. Recule bien la hanche gauche, avance la hanche droite. Inspire, redresse le buste, referme le pied droit. Expire, relâche. Les deux pieds sont bien parallèles, l'écart est grand, au moins 2 fois la largeur du bassin. Inspire et expire, descends au sol. Attrape les gros orteils et relâche le buste vers l'avant. Inspire, redresse le buste. Expire, reste. Garde la main gauche au sol et tu ouvres le bras droit sur le côté. Torsion. Et de là, tu ramènes la main droite au sol, tu plies le genou droit et tu descends le bassin dans le sol. Skandasana. Les deux mains en prière devant la poitrine. Toujours pareil, si on ne peut pas poser le talon, c'est pas grave. Restez comme ça. Essayez d'étirer cette jambe là au maximum sur le côté et de repousser au maximum. Le genou droit vers la droite. Et de là, tu pivotes à l'avant du tapis, tu ramènes le pied gauche, Malasana. Et de nouveau les mains en prière. Et pourquoi pas fermer les yeux et respirer. Inspire, pose les deux mains au sol. Expire, planche. Inspire, reste. Expire, pose les genoux et descends au sol. Inspire, repousse cobra. Expire, chien tête en bas.
Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, le pied gauche entre les mains, le talon droit au sol, le bord du pied bien parallèle à l'arrière du tapis. Et on se redresse, guerrier 2. Plie bien la jambe avant, tends bien la jambe arrière. Le regard sur le bout des doigts. Inspire, tends la jambe avant, tourne la paume de main vers le plafond. Et sur l'expiration, renverse ton triangle. Les deux jambes sont tendues. Et on essaye de grappiller, là, de descendre au maximum vers l'arrière. Inspire, redresse le buste. Expire dans ton triangle. Bras bien vertical. Le regard sur le bout des doigts. Inspire, redresse le buste. Expire, referme le pied gauche. Inspire, joins les mains dans le dos, roule les épaules vers l'arrière. Expire, relâche le buste vers l'avant. Inspire, redépose la main droite au sol. Et sur l'expiration, ouvre le bras gauche vers le plafond, torsion. Et de nouveau, ramène les deux mains au sol. Tu plies le pied gauche. Et Skandasana. Essaye de se redresser au maximum. Et pivote le buste vers l'avant du tapis, écarte un peu le pied gauche vers la gauche et tu ramènes le pied droit, Malasana. Les coudes repoussent un petit peu les genoux vers l'arrière. On essaie de descendre le bassin dans le sol. Et inspire, dépose les deux mains au sol. Expire, planche. Inspire, reste. Expire, descend au sol en posant les genoux ou pas. Inspire, repousse dans tes mains, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Prends le temps de bien pousser le bassin vers le haut et vers l'arrière. Contracte les cuisses pour tendre tes jambes au maximum dans ton chien tête en bas. Et tu respires. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Expire, le pied droit entre les mains. De nouveau, le talon gauche au sol. Inspire, redresse le buste, guerrier 2. Et croise le bras gauche par-dessus le bras droit. Croise les coudes, j'essaye de joindre les paumes de main. Ce sont les bras de l'aigle. On étire les épaules, on continue de bien plier le genou droit. Le regard devant vous. Inspirez, tendez les bras. Expirez de nouveau, descendez. Installez-vous dans votre triangle. Et cette fois-ci, ce bras gauche passe derrière la taille. On ouvre l'épaule. Le regard reste en l'air, comme si la main était toujours en l'air. Inspire, redresse le buste. Expire, referme le pied droit. De nouveau, on joint les mains dans le dos, on roule les épaules vers l'arrière et on plonge vers l'avant. On laisse les épaules basculer.
Les bras basculés partant et les épaules s'étirer. Le regard est entre les jambes. Inspire, redresse le buste. Expire, la main gauche attrape la cheville droite et on ouvre le bras droit vers le ciel. Et on essaye au maximum de rapprocher le buste de la cuisse. Garde la main sur la cheville droite, plie le genou et descends comme si tu descendais en Skandasana, mais tu descends jusqu'au sol, tu viens t'asseoir. De là, tu tiens ta cheville et tu essayes de descendre vers la jambe gauche. On est quand même dans une torsion. On essaye de tourner le buste au maximum vers le plafond. D'essayer de ne pas être comme ça, avec le buste face au sol. On essaye d'ouvrir les épaules, de reculer un petit peu ce genou, de ne pas le laisser rentrer vers l'intérieur. Et on se redresse. On repasse en Skandasana. Pivote vers l'avant du tapis. Et de nouveau, Malasana. Posture de la guirlande ou yogi squat en anglais. Inspire, dépose les deux mains au sol. Expire, planche. Inspire, reste. Expire, pose les genoux et descends au sol. Inspire, repousse, cobra. Expire, chien tête en bas. Prends le temps à chaque chien tête en bas de t'installer vraiment dans la posture comme tu prends le temps de t'installer dans les autres postures. Change juste de côté à chaque fois pour être de face. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, pied gauche entre les mains, talon droit au sol. Et redresse le buste. Et cette fois-ci, c'est le bras droit qui passe par-dessus le gauche. Et on joint les paumes de main. Continue de bien plier la jambe gauche. On tend bien la droite. Et on étire, là, c'est l'épaule droite qui est étirée. Inspire, tends les deux jambes. Et expire, triangle. De nouveau. Et une fois que tu es installé dans ton triangle, cette main droite vient passer derrière le dos. On ouvre l'épaule vers l'arrière, on s'étire. Inspire, redresse le buste. Expire, referme le pied gauche. Les deux pieds sont parallèles au sol. Inspire, expire, plonge vers l'avant. Viens attraper les gros orteils et relâche le buste vers l'avant. Et là, pareil, on tire le coccyx vers le plafond. On tend les deux jambes au maximum. Inspire, allonge le dos. Et expire, la main droite sur la cheville gauche. Et le bras gauche qui s'étire vers l'arrière dans une torsion. Et on essaye de rapprocher au maximum le buste de la cuisse gauche. Garde la main droite sur la cheville gauche. Descends comme pour descendre en Skandasana et tu viens t'asseoir confortablement. Je vais dire non, pas confortablement, mais tu viens t'asseoir. Je voulais dire en douceur. La jambe, on garde la main droite sur la cheville gauche. Donc essaye de prendre le temps de trouver une assise qui soit correcte. Éventuellement, si c'est trop dur, tu peux t'asseoir un petit peu sur la brique pour faire basculer un petit peu ton bassin vers l'avant. Donc c'est une petite astuce. Et on s'étire vers la gauche. On essaie de ne pas laisser le genou rentrer vers l'intérieur. Au contraire, on le repousse vers l'extérieur.
Respire, respire, respire. Et remonte. Et de là, Skandasana. Et le pied gauche vers la gauche pour repasser en Malasana de nouveau. Les mains en prière devant la poitrine. Inspire, pose les deux mains au sol. Expire. Chien tête en bas. Toute une inspiration pour dérouler le dos dans la planche. Toute une expiration pour descendre au sol. Inspire, repousse cobra. Expire. Chien tête en bas. Pose tes deux genoux au sol. Assis-toi sur les talons. Balasana, posture de l'enfant. Tu poses vraiment le front au sol, les bras qui se relâchent. Étirez devant, mais relâchez, pas de pression. Et tu prends le temps de respirer et tu récupères. Tout doucement, déroule le dos à quatre pattes. Et sur ton expiration, de nouveau, le chien tête en bas. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Expire, le pied droit entre les mains. Expire, redresse. Fente haute, on essaye de tendre là au maximum. Moi, j'ai mal, ça tire dans ma hanche, donc j'essaye de pas trop forcer. Mais on essaye de pas plier la jambe, d'avoir la jambe tendue au maximum. Et on étire les bras vers le ciel. Restez là. Et en contrôle, ramène ce genou gauche le plus haut possible, pas comme moi, sans toucher le sol, à la poitrine. Et tu restes là, tu tires, tu tires, tu tires. Monte ce genou au maximum. Et tu reposes au sol. Inspire, plie les genoux. Lève les bras, chaise. Et tu restes dans ta chaise. Il faut que tu puisses voir tes orteils. Si tu ne les vois pas, c'est que tu es trop penché vers l'avant. Donc il faut que tu te penches suffisamment vers l'arrière pour voir les orteils. Inspire, les mains en prière devant la poitrine. Expire, viens déposer le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Chaise en torsion. T'essayes, pas t'avachir. Hop, de repousser, de te redresser. Et de nouveau, inspire. Lève les bras dans la chaise, on reste pas. Ça commence à chauffer, on descend tout doucement, tout doucement, tout doucement. On contrôle, on vient s'asseoir. On lève les jambes. Posture du bateau. Soit les jambes tendues, soit pourquoi pas. Soit les jambes pliées, je veux dire, soit les jambes tendues, les mains en prière, ou les bras tendus, c'est vous qui voyez. Et on reste, on respire. Et relâchez, croisez les jambes. Repassez en planche. Inspire, reste. Expire, pose les genoux, descend au sol. Inspire, repousse cobra. Expire, chien tête en bas. Prends le temps de respirer face à la caméra. Et on est reparti. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, le pied gauche entre les mains. On reste le talon décollé du sol. On est en fente haute. Étire les bras vers le ciel. Essaye de tendre au maximum la jambe à l'arrière. Pour ça, on contracte la cuisse, on contracte la fesse. Et tout doucement en contrôle, on va essayer de ramener le genou droit à la poitrine. Et on reste et on essaye de monter, monter, monter. Monter ce genou au maximum. Et on pose tout doucement.
Inspire, plie les genoux, lève les bras, chaise. Et on essaye de descendre. On descend dans cette chaise, une toute petite chaise. Le regard entre les mains. En prière devant la poitrine et cette fois-ci, le coude gauche à l'extérieur du genou droit pour la torsion. Inspire, plie les genoux, lève les bras, chaise. Et tout doucement, en contrôle, viens t'asseoir et directement décolle les pieds du sol pour la posture du bateau. Le plus important, pas de dos tout arrondi. On essaye de se redresser, et si même c'est trop dur, on attrape un petit peu les genoux pour essayer de se redresser au maximum. C'est le plus important. Et relâche, croise les genoux, passe en planche. Inspire, reste. Expire, pose les genoux, descends au sol en contrôle. Inspire, repousse cobra. Expire, chien tête en bas. Prends le temps de respirer dans ton chien tête en bas. Tu peux aussi couper la vidéo, te mettre en posture de l'enfant. On est parti pour le 4e flow. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Expire, le pied droit entre les mains. Cette fois-ci, ton talon gauche au sol, les orteils tournés vers l'avant. Inspire, redresse le buste, guerrier 1. On a les deux hanches plus ou moins face à l'avant du tapis. Les bras étirés vers le ciel, le regard entre les mains. Inspire, place les mains en prière devant la poitrine et tout doucement tu bascules le poids du corps sur la jambe avant pour venir t'installer tout doucement dans ton guerrier 3. Et de là, tu plies la jambe, tu ramènes le genou gauche à la poitrine et tu viens déposer le 4, comme ce qu'on a fait tout à l'heure au début du cours. La cheville gauche sur le genou droit, les mains en prière. Soit tu restes là, soit éventuellement tu descends pour venir déposer tes coudes sur les avant-bras. Choisissez l'option qui est le mieux pour vous. Si vous avez du mal à garder l'équilibre, simplement de rester comme ça, de même pas se pencher. Si c'est ok, on se penche un peu plus et pourquoi pas les coudes sur les tibias. De là, deux options. Soit vous vous redressez, vous venez placer votre pied gauche à l'intérieur de la cuisse pour la posture de l'arbre. Soit on attrape le gros orteil et tout doucement, on voit si on peut développer sur le côté. On ramène ensuite devant. On lâche, on tient, on tient, on tient. Et tout doucement, on contrôle. On ramène ce pied loin derrière. Et de nouveau, planche. Inspirez. On reste. Et on pose les genoux. Sur l'expiration, on descend. On inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. De l'autre côté. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, le pied gauche entre les mains. Le talon au sol. Inspire, redresse le buste. Tends bien la jambe arrière, plie bien la jambe avant et le regard entre les mains.
ça déséquilibre un peu. Alors il faut vraiment contracter les abdos, la fesse, on va dire, les cuisses, enfin tout est mobilisé pour garder l'équilibre. Et de là, les mains en prière devant la poitrine. Et on bascule doucement le poids du corps pour aller vers un guerrier 3. C'est ok, si besoin, de poser le bout des doigts au sol pour l'équilibre. Ça peut être ok aussi. C'est vrai que je ne l'ai pas dit le premier coup. De déposer les mains sur les briques. On cherche à avoir le buste parallèle au sol, la jambe arrière parallèle au sol. Donc ça peut être ok au début de le travailler comme ça. Et puis petit à petit, peut-être de mettre un peu moins de poids. Et de là, on se redresse pour venir déposer la cheville droite sur le genou gauche. Et pareil, les mains en prière, même option que tout à l'heure. Tu n'es pas obligé d'ouvrir la jambe sur le côté. Une fois que tu es resté quelques respirations là dans cette posture, tout doucement, venir attraper la cheville droite, venir plaquer la plante du pied contre la cuisse gauche et les mains en prière. Et tu restes dans la posture de l'arbre. Tu essayes d'ouvrir là au maximum, de reculer ce genou vers l'arrière. Et pour tenir, il faut presser fort, 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 fort la plante du pied à l'intérieur de la cuisse. Et on ne se met pas sur le genou, on se met soit en dessous, soit au-dessus, parce que presser le genou comme ça sur le côté, ça lui fait pas plaisir. Et de là, on renvoie cette jambe droite vers l'arrière, planche. Inspire, reste. Expire, pose les genoux et descend au sol. Inspire, repousse cobra. Expire, chien tête en bas. Pose tes deux genoux au sol. Assis-toi sur les talons et relâche le front dans le sol. Balasana. Tout doucement, déroule le dos à quatre pattes et crochette tes orteils pour de nouveau venir t'installer en chien tête en bas. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Expire, le pied droit entre les mains, le talon gauche au sol, les orteils tournés vers l'avant. Inspire, redresse le buste. De nouveau, guerrier 1. Le regard bien entre les mains. On doit sentir là que le dos se creuse. Il y a aussi une extension de colonne dans le chien, dans le guerrier 1. Joignez les paumes de main dans le dos, roulez les épaules vers l'arrière. Et on plonge vers l'avant. Guerrier humble cette fois-ci. Laissez les bras basculer par-dessus la tête. Inspirez, déposez les deux mains au sol. Et on expire dans la planche. Reste là. Et de là, tu ramènes un petit peu. On va faire avec la droite. La main droite au centre. On laisse tomber les talons sur le côté droit. Et on ouvre le bras gauche vers le ciel. On redépose la main gauche au centre. Cette fois-ci, on fait tourner, pivoter les talons vers la gauche. Et on lève le bras. Le regard s'ouvre la main. On redépose la main droite au sol. On repasse en chien tête en bas. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel, plie le genou et ouvre la hanche. Ouvre la hanche au maximum. Et tout doucement, en contrôle, tu vas décoller la main droite du sol et laisser tomber le pied droit au sol. Prends une grande inspiration et sur l'expiration,
pousses le bassin vers le plafond, envoie le bras droit vers l'arrière et tu pousses dans ton bras, tu pousses, tu lèves tes fesses au maximum. Et de là, regarde vers l'avant, tu vas repasser en planche, pousse fort, tu pousses la taille, on va dire, vers le plafond. Et tu vas essayer de ramener le pied à l'avant du tapis. Tu écartes un petit peu ce pied droit, vers la droite, posture du lézard. Option de poser le genou au sol, c'est parfaitement ok. Sinon, tu tends la jambe au maximum et tu es vraiment sur la pointe des pieds. Et tu presses un petit peu ce bassin vers l'avant. Puis tu viens déposer ton tibia devant toi. Tu essayes de voir si tu peux avancer un peu le talon. Inutile de se péter le genou, c'est une question d'ouverture de hanche. Donc quand ça ne veut plus avancer, ça ne veut plus. Et si tu as tes briques, tu prends tes briques pour te redresser. Là aussi, le dos se creuse. Il y a aussi une extension, c'est-à-dire que tu laisses quand même le bassin descendre vers le sol et étirer, on va dire, toute la fesse droite, mais tu te repousses, enfin tu te relâches pas vers l'avant, tu restes droite. Et de nouveau, les deux mains au sol, crochette les orteils à l'arrière et chien tête en bas. Depuis chien tête en bas, toute une inspiration pour dérouler le dos dans la planche, toute une expiration pour descendre au sol. Inspire, repousse cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, le pied gauche entre les mains, le talon droit au sol. Inspire, redresse le buste. Guerrier 1. Le regard entre les mains. Et tu restes. Inspire, joins les mains dans le dos. Et expire, relâche le buste vers l'avant. Tu continues de bien plier la jambe avant. Inspire, dépose les deux mains dans le sol. Expire, planche. Et tu restes. Laisse pas le bassin tomber. Serre tes abdos. Tends tes jambes au maximum. Contracte tes cuisses. Repousse un petit peu les mains dans le sol. Et de là, tu poses la main gauche au centre. Tu laisses les deux talons tomber vers la gauche. Et tu étires le bras droit vers le ciel. Et tu redéposes la main droite au centre. Tu laisses tomber les talons à je sais plus, à gauche, à droite. Je suis perdue. Et tu étires le bras gauche. Et tu reviens pour repousser en chien tête en bas. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel, plie le genou, ouvre ta hanche. Et tu expires, tu restes. Tu essaies d'ouvrir la hanche au maximum. Et tout doucement, tu décolles la main gauche du sol. Tu laisses tomber le pied gauche au sol, la fesse au sol. Prends une grande inspiration. Et sur l'expiration, tu vas pousser ton bassin vers le plafond. Tu étires le bras gauche vers l'arrière. Et tu pousses au maximum. Et de là, tu vas repasser en planche. C'est-à-dire que le pied gauche va se mettre sur le pied droit. Si c'est trop dur, le pied gauche devant.
Et tu repousses de nouveau la taille vers le plafond. Et tu viens déposer ce pied gauche à l'avant du tapis. Toujours l'option de poser le genou au sol. C'est encore la posture du lézard. Donc genou au sol ou jambes tendues. Et on presse quoi qu'il arrive le bassin en direction du sol. L'épaule et le genou sont plaqués l'un contre l'autre. Et tu viens ensuite déposer ton tibia gauche devant toi. Et tu glisses la jambe droite vers l'arrière. Toujours les briques. Et tu étires. Tu essaies de garder les deux hanches face à l'avant du tapis. Il faut quand même laisser, comment dire, la gravité opérer, c'est-à-dire que quand même tu relâches de manière à étirer la fesse. C'est juste que les briques te servent à te redresser. Et de nouveau, les deux mains au sol, crochette les orteils, pardon. Je suis fatiguée. Et tu expires. Chien tête en bas. C'est le dernier vinyasa, toute une inspiration pour dérouler le dos dans la planche. Toute une expiration pour descendre au sol en posant les genoux ou pas. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Pousse une dernière fois le bassin vers le haut et vers l'arrière. Presse tes talons dans le sol. Et dépose tes deux genoux au sol. Assis-toi sur les talons. Balasana. Tu relâches. Viens t'asseoir sur ton tapis. J'allais dire deux options. Non, pas deux options. On va faire la chandelle. Pour la chandelle, allongé sur le dos. Il faut quand même donner une petite impulsion pour pouvoir lever le bassin. Et avant même, au plus tu déposes tes mains le plus bas possible, au plus tu vas arriver à redresser tes jambes. En descendant les mains, ça permet de redresser en fait, que le buste se place à la verticale. Et tu tires les jambes en direction du plafond. Tu essayes de rester entre 5 et 10 respirations. Et quand tu as fini, tu redescends. Une fois que vous avez fini votre chandelle, placez-vous sur les coudes, venez glisser vos mains sous vos fesses. Les jambes sont serrées, tout est serré, jambes, les pieds. Et tu vas pousser la poitrine vers le plafond et relâcher la tête en arrière. Les pieds sont bien pointés. Les jambes sont tendues, engagées. Tu relâches. Pour la posture du poisson. Sors doucement de la posture. Viens placer tes pieds largeur du bassin. Les mains derrière toi, les doigts tournés vers les fesses. Prends une grande inspiration. Et sur l'expiration, tu pousses le bassin vers le haut. Essaye de visualiser, de te dire qu'il faut que ça ressemble à une petite table. Tu serres les fessiers, tu absorbes le nombril. Soit tu gardes le menton à la poitrine, soit tu relâches la tête vers l'arrière. C'est un choix, chacun fait comme il veut. Et tu relâches. Prends le temps de respirer, de décontracter un petit peu les épaules. Et soit tu refais une deuxième fois cette posture, donc c'est la posture de la table. Soit tu fais la même chose, entre guillemets, mais avec les jambes tendues. Donc le départ est le même, les mains sont placées au même endroit. Tu prends une grande inspiration et sur l'expiration, tu pousses, tu roules les épaules vers l'arrière.
et tu pousses le bassin vers le plafond. Les jambes sont bien tendues, les pieds serrés. On serre les fesses. Éventuellement, on relâche la tête. Et on redescend. Super. Tu croises la cheville droite par-dessus le genou gauche. Tu inspires, tu te grandis et tu tournes le buste vers la droite, la main droite derrière toi. Et éventuellement, tu peux placer ton coude devant le genou, ce qui te permet de pousser un petit peu pour t'aider à twister un peu plus. Tu essayes de garder au maximum, on va dire, la fesse droite dans le sol, si c'est trop dur. Soit tu tends la jambe et tu gardes que le pied qui passe par-dessus le genou, soit carrément tu décroises et tu twistes. Voilà. Mais ça sert à rien de twister et d'être comme ça. Décroise. Fais la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est la cheville gauche qui passe par-dessus le genou droit. Tu inspires, tu te grandis et tu expires. Tu tournes. Pareil, tu peux passer, tu peux mettre le cou devant le genou. Je ne le fais pas parce que j'ai mal à l'épaule et que forcément, ça fait forcer un peu plus. Tu respires. Chaque inspiration, tu essayes de te grandir. Sur chaque expiration, tu avales le nombril pour twister un petit peu plus. Et tu reviens au centre. Les deux jambes tendues, tu vas venir ramener le pied droit le plus près possible de l'aine. C'est comme un demi-lotus. Tu prends une grande inspiration et sur l'expiration, tu relâches le buste vers l'avant. Toujours pareil, on essaye de s'allonger. Ça sert à rien de faire ça. Je préfère même que tu restes droit et que tu descendes ensuite tout doucement. Et si c'est là et que ça tire déjà de fou, c'est ok. Tu vois, là où c'est ok pour toi. Et on fait la même chose de l'autre côté. Si tu as mal au genou et que faire ça, c'est trop de pression pour le genou, dans ces cas-là, des deux côtés, tu remplaces en venant placer la plante de pied contre la cuisse. Et tu relâches aussi vers l'avant. Même chose. Donc, on inspire et on relâche. On peut attraper éventuellement le pied, mais ça ne sert à rien de tirer. C'est pas parce qu'on tire comme des fous qu'on va devenir plus souple instantanément. C'est la répétition et le fait de relâcher, d'étirer le muscle qui va le faire. C'est pas parce qu'on tire fort que ça va forcément venir. Et on remonte. Et ensuite, on va faire l'inverse. On avait tourné comme ça vers l'intérieur et là vers l'extérieur. On essaye de garder plus ou moins les cuisses parallèles. Une grande inspiration. Et pareil, sur l'expiration, on relâche. Pareil, on fait attention de ne pas être comme ça. J'exagère, mais on essaye de garder la fesse droite dans le sol. Et si besoin, pour ça, on se serre de la main gauche et on se repousse pour rester vraiment dans le sol. Et si c'est ok, vous relâchez tout, vous relâchez la tête et vous respirez. Et on remonte doucement, on change de côté. On se place. Et pareil, vous inspirez, vous relâchez vers l'avant. Si pour vous c'est impossible,
Si c'est impossible de garder la jambe comme ça, tu peux essayer d'ouvrir un peu. Si c'est encore trop dur, tu te décales un peu dans le sens, à l'opposé de la cuisse. Mais tu essayes donc de pas non plus te mettre comme ça parce qu'on perd toute l'essence de la posture. Donc tu essayes quand même de garder ton genou vers l'avant. Mais si vraiment c'est trop dur et que ça fait trop de tension ici, tu te penches un petit peu vers l'arrière et sur le côté. Du coup, tant pis pour la flexion vers l'avant, c'est pas grave. Si tu arrives à relâcher vers l'avant, ok, tant mieux. Et tu te redresses. De là, bon, je vais rester face. Soit tu as le lotus, mais si tu n'as pas le lotus, demi-lotus, tu croises juste, tu ramènes juste un pied près de l'aine. Tu poses les deux mains sur les genoux. Tu fermes les yeux. Et en fait, sur chaque expiration, tu vas essayer de presser un petit peu. Là, moi, c'est mon pied, ma jambe droite qui est repliée. Donc, j'essaie d'exercer une pression, on va dire, sur le genou droit pour ouvrir un petit peu plus la hanche. Donc, tu essaies de te redresser au maximum. Donc, les deux mains sur les genoux. Une grande inspiration. Et sur l'expiration, tu presses. Inspire. Expire, presse. Inspire. Expire, presse. Inspire. Expire. Tu fais la même chose de l'autre côté. Donc tu replies la jambe droite. Le pied gauche, tu essayes de le ramener le plus près possible de l'aine. Tu poses les mains sur les genoux et tu fais la même chose. Si ce demi-lotus, c'est pas du tout possible, tu croises les jambes. Croisé classique, croisé devant, c'est toi qui vois. Ça peut même être juste ça. Et tu presses quand même un petit peu sur tes genoux, tu essayes de te redresser. Continue de respirer et tu presses sur chaque expiration. Et décroise les jambes. Viens t'allonger sur le dos. Écarte bien les jambes. Prends de l'espace sur le tapis. Écarte les jambes. Écarte les bras. Essaye vraiment de relâcher tout le poids de ton corps dans le sol. Chaque muscle. Tu sens ton corps qui devient lourd. Relâche tous les muscles de tes jambes, les muscles de ton ventre. Relâche tes bras, tes épaules, tes doigts. Relâche tous les muscles de ton visage. Défronce les sourcils. Relâche tes joues. Desserre les dents. Décolle la langue du palais. Et laisse-toi glisser tout doucement dans ton Shavasana.
te laisses profiter de ton Shavasana. Tu peux le faire aussi longtemps que tu veux.